Le Mashiach. Alors on va juste dire une idée fondamentale par rapport au Mashiach, c'est très important, le Messie, l'attente du Messie. Et tout le monde connaît le texte du Rambam, Chayav Adam La'amin Bebiyat HaMashiach, l'homme est obligé de croire à la venue du Messie. Même s'il met du temps à venir, de toute façon je l'attends tout le temps. Alors c'est tout à fait étrange que le Rambam ici, dans les 13 Ikarim, il ne fait jamais ça. Il dit même s'il tarde à venir, je l'attends. Pourquoi y a-t-il ce même s'il tarde à venir? Bon. Et le Raphaël de Brisk nous dit que dans le Shitat HaRambam, pour le Maïmonide, et en vérité c'est la Halacha, il ne se fie pas, parce qu'il y a deux vocables dans le Maïmonide. Il y a un, Ma'amin Sheyavo, Vechakelo, je crois qu'il va venir, et je l'attends. C'est-à-dire que le Raphaël dit quelque chose d'extraordinaire, presque terrifiant. Il dit, et sinon, dit le Rambam, celui qui ne fait pas ces deux choses-là est un kofer, c'est un renégat. Donc le Raphaël lui dit que c'est pas suffisant de croire que le Messie va venir, il faut aussi l'attendre. Et quelqu'un qui croirait au Mashiach, vous lui demanderez, vous savez que le Messie va venir? Bien sûr, j'y crois, je suis un juif cachère, je crois au Mashiach, la Torah dit que le Mashiach va venir, j'y crois. Est-ce que tu l'attends? Non, je n'ai pas que ça à faire, attendre le Messie, moi j'ai mon travail, je suis très bien comme ça, j'ai la maison de campagne, j'attends pas le Messie. Eh bien, celui qui vivrait comme ça, pour le Rambam, d'après le Raphaël de Brisk, c'est un renégat, c'est un kofer. Donc il ne suffit pas de croire au Mashiach, il faut l'attendre. Il faut l'attendre, et on va essayer de comprendre cette attente. Il y a par contre un texte, donc on voit ici, on nous dit, il faut croire que le Messie va venir, c'est un des fondements de la foi juive, et ça ne suffit pas d'y croire, il faut aussi l'attendre quotidiennement que le Messie vienne. Bechol yom sheyavo, tous les jours je dois espérer la venue du Messie. C'est ça être un juif cachère. Sinon je suis un renégat. Il y a un autre texte dans Ta'anit où on pose la question de savoir, est-ce qu'un Kohen, aujourd'hui, c'est un Kohen, les Kohanim sont des personnes qui travaillaient dans le temple et qui vont travailler dans le temps futur quand le temple va être construit dans le temple, ils n'ont pas le droit d'être sous. Ils n'ont pas un Kohen qui a bu un révite, donc d'après la plus petite mesure, 17 centilitres ou 86 millilitres de vin ou d'alcool, n'a pas le droit de travailler dans le temple. S'il travaille dans le temple, il est chayav mita, il est coupable de mort, mina shamayim, par les cieux. Donc on nous dit, surtout de ne pas boire de vin. Est-ce qu'aujourd'hui un Kohen peut boire du vin? Alors, les rabbinins disent non, il ne peut pas boire du vin. Pourquoi? Parce que s'il boit du vin, il va être à moitié sous. Le Messie va venir, on va construire le temple, le Kohen, ça ne pourra pas travailler. Et Rabbi dit, Rabbi Omer Ani, Rabbi dit jeudi, Kohanim asurim lishtot yain. Un Kohen n'a pas le droit de boire du vin. Léolam, éternellement. Mais aujourd'hui, la halakha n'est pas comme ça, ils peuvent boire du vin. Pourquoi? Aval maya, qu'est-ce qu'on peut faire? Shetikunatoy, kilkulutoy. Sa takana, le fait qu'un Kohen peut boire du vin, vient du fait qu'il y a une klala, qu'il y a une kilkul, qu'il y a un dommage. Pourquoi? Rashi explique. Maya c'est shetikunu kalkalatok point deave kama shanim shelo chazra bira. Ça fait déjà des siècles qu'on attend le Messie, qu'on attend la révolution du temps, qui n'est toujours pas là. Et c'est un kilkul, ça c'est un dommage. Mais ce dommage a quelque chose de bon. C'est une takana parce qu'ils peuvent boire du vin les Kohen. Pourquoi? Parce que le temps va être construit aujourd'hui, on n'y croit pas. C'est pas qu'on n'y croit pas, mais l'Ochashinan, on pourrait traduire, on n'y prête pas vraiment d'attention, on ne pense pas que ça va se passer. Si c'était pas Rashi et quelqu'un dirait une chose pareille, on dirait épicurien, renégat, Dieu préserve. On vient de nous dire que non seulement il faut croire au Mashiach, mais qu'il faut l'attendre tous les jours. Et à côté, on nous dit, oui, mais un Kohen, il peut boire du vin aujourd'hui. Pourquoi? Parce que le Mashiach va venir en 2 minutes. Et non, comme ça fait des siècles qu'on l'attend, qu'il n'est toujours pas venu, on ne craint pas qu'il arrive aujourd'hui, il peut boire du vin, il peut se saouler. Le Kohen peut se saouler tant qu'il veut, parce que c'est Mistama, il ne va pas venir aujourd'hui le Mashiach. Ça fait des années qu'on l'attend, il ne vient pas, donc aujourd'hui aussi il ne viendra pas. Donc une contradiction énorme. D'un côté, on nous dit l'attendre, on nous dit qu'on est celui qui ne croit pas et qui n'attend pas à chaque instant le Messie. C'est un renégat. D'un autre côté, on nous dit il peut boire du vin, sûrement que le temps ne va pas être construit aujourd'hui. Comment vivre cette contradiction? Alors certains sages disent qu'il y aurait une différence, mais je n'aime pas tellement cette réponse, ça c'est des rabbes d'aujourd'hui, veulent dire qu'il y aurait une différence entre la Emouna et la Halacha. La Emouna, c'est-à-dire d'après la foi, je dois croire que le Messie arrive dans 5 minutes, mais la Halacha, elle est basée sur la réalité. La réalité, on voit qu'il n'arrive pas, donc on aurait le droit de boire du vin. Cette réponse que je vous donne, parce qu'elle est dite dans certains écrits, elle est formulée par certains penseurs rabbiniques haute d'autorité, tout à fait respectables, disent ça aujourd'hui, donc je vous la donne telle quelle,
Mais elle est gênante parce qu'on fait un split, on fait une différence, on fait une coupure entre la foi et la praxis, et la halakha, ce qui est toujours regrettable, parce que la Torah, normalement, il y a une union totale entre la Emouna et la halakha. Donc de dire que d'après la Emouna, d'après la foi, je dois croire qu'il arrive en 5 minutes, mais j'agis d'après la halakha en sachant qu'il ne viendra pas, ça paraît quand même tout à fait difficile à dire. Une réponse qu'il faudrait donner, qui a l'air d'être la réponse, mais c'est un grand chidouche, c'est de dire qu'en vérité, pourquoi est-ce que le Rambam insiste comme ça? Il dit, même s'il met du temps à venir, il faut l'attendre. Il faut l'attendre. C'est qu'en vérité, l'injonction, l'obligation de croire et d'attendre au Messie, c'est avant tout un digne pour l'homme. Vous savez quoi, c'est avant tout un digne pour l'homme? On nous dit qu'on ne peut pas pactiser, on ne peut pas être satisfait du monde tel qu'il est. Un monde qui bafoue la vérité. Un monde qui blasphème, un monde où le pauvre est asservi, où le riche triomphe, où le méchant triomphe et où le tzaddik souffre. Un monde où le nom de Dieu est profané. Un monde où la vérité ne veut plus rien dire. Un monde où la seule valeur qui existe sont l'argent et le désir physique. Un monde inondé par des images qui deviennent presque dégoûtantes à force d'exposer le corps féminin au masculin. Un monde où il n'y a plus de valeur. Un monde où tout est faussé est un monde insupportable. Quelqu'un qui serait content avec ce monde-là serait un renégat. Même s'il croit que le Mashiach va venir un jour, mais moi ce monde-là, ma Ferrari, ma maison de campagne et ma maison sur la Côte d'Azur à Saint-Tropez, ça me convient tout à fait, je suis très content. C'est un renégat, parce qu'il n'est pas en accord avec la vérité, il n'est pas en accord avec l'attente de l'éblouissement divin qu'il doit venir. On ne peut plus supporter un monde comme ça. C'est pas un hasard que les Juifs ont toujours été des grands révolutionnaires. Ils ont été ou bien à la Torah des révolutionnaires au sens qu'ils ne sont jamais, ils n'écoutent jamais le diktat de l'histoire, ils sont toujours méfiants. On te dit oui, mais c'est comme ça la mode aujourd'hui, tout le monde pense comme ça aujourd'hui. Je lui dis tout le monde pense comme ça, mais hier aussi tout le monde pensait comme ça, et tout le monde s'est trompé. Bon, aujourd'hui aussi tout le monde se trompe. Le juif est un saumon, il remonte contre le courant, il n'est pas quelqu'un c'est pas un mouton de paniurge, c'est quelqu'un qui est capable toujours de résister à toutes les idéologies, même si on a des idéologies qui ont l'air triomphantes. À la fin, il dit non, moi je sais que la vérité n'est pas là, c'est un mensonge. Tout ce qu'elle est, vous savez, tout le monde vous dit il faut vivre à l'heure du temps, il faut vivre avec le progrès, ça c'est une idéologie minuscule, tout à fait petite, tout à fait mesquine, qui essaye de réduire l'homme à la mode, de réduire l'homme au moment. Le juif, il a toujours une pensée universelle, infinie, éternelle. Il dit oui, mais tout ce que vous me dites là, c'est du mensonge en vérité. Il y a quelque chose d'infiniment plus vrai, qui n'est pas encore visible, mais qui est là, tout proche, qui va apparaître. Le Messie étant la déchirure Le Messie n'est pas le produit de l'histoire. Le Messie, ce n'est pas la fin du progrès, au contraire. Le Messie, c'est la déchirure du tissu de l'histoire. C'est l'éruption. À un moment donné, on dit on arrête là. Jusqu'à un moment où on vous a donné des règles, chacun avait la liberté de faire les choses ou de ne pas les faire, d'être bon ou d'être mauvais, maintenant ça suffit. Le jeu est fini. On arrive à la vraie vérité. Là, ça va être l'étonnement universel. Et donc, être juif, c'est cette capacité de ne pas être soumis au diktat de l'idéologie triomphante du moment. C'est pour ça que même les juifs qui n'étaient pas du tout religieux ont toujours été des révolutionnaires. La révolution russe a été faite principalement par des juifs. Mai 68 a été animée énormément par des juifs, parce que les juifs, ils portent ça. Ils ne peuvent pas se satisfaire d'un monde faux, d'un monde d'aliénés, d'un monde de mensonges. Et donc, ça c'est très bien. On nous dit, il faut croire que le Mashiach vient, et il faut aussi espérer qu'il arrive à chaque seconde, parce qu'on attend le renversement du monde. On veut que la beauté du monde se révèle enfin. Et donc ça, c'est une nécessité ontologique. Chaque jour, il faut l'espérer. Maintenant, est-ce que ça veut dire qu'on croit que le Messie arrive dans 5 minutes? Non. Le Messie viendra quand il viendra, on ne sait pas quand. Ça peut prendre 1 an, ça peut prendre 10 ans, ça peut prendre 20 ans. On espère qu'il vienne aujourd'hui. Mais il n'y a pas d'obligation de croire que le Messie vienne aujourd'hui. Il y a une obligation de l'attendre tous les jours. Mais quand il viendra, on ne sait pas. C'est ce que dit Rashi, Shema Ibanelo Rashinan. On ne sait pas, peut-être que le temps va être construit aujourd'hui. Non seulement on ne sait pas, mais ça va, il ne sera pas construit aujourd'hui. Parce que ça fait des années qu'il n'a pas été construit. C'est-à-dire qu'on nous dit simplement qu'il faut attendre le Messie parce que le monde est insupportable qu'un Chilul Hashem. Parce que le monde est un Chilul Hashem. Et le Messie, c'est sûr qu'il va venir. Et il faut l'attendre, l'espérer tous les jours. Imaginons une femme très amoureuse de son mari, et son mari est en prison. Et on ne sait pas pour combien de temps, et c'est la décision de sortir ou pas, c'est Staline qui va la donner. Alors chaque jour, elle espère que Staline va dire oui, le mari peut sortir. Chaque jour. Elle l'espère. Mais quand est-ce qu'il va venir sortir? On ne sait pas, ça va prendre peut-être un jour, 10 ans, 20 ans, 30 ans, on ne sait pas. Et là, cette configuration de la Emouna, de la croyance au Messie, elle renvoie à quelque chose d'assez extraordinaire. Elle renvoie à quelque chose, en réalité, c'est ça la vraie Emouna. Vous savez que le Midrash nous dit qu'au début, Yaakov, dans ses bénédictions, à un moment donné, il s'arrête.
dans la tribu de Shimshon. Il s'arrête, il dit Yeshua Kiviti Hashem, Yeshua Kiviti Hashem. Au début, il croyait que le Messie c'était Shimshon. Parce que le Messie est toujours un homme seul, face au monde entier. Le Messie est un homme qui va se battre contre le monde entier seul. C'est ça le Messie. Il est unique face à la multitude. Et Shimshon, dans la Bible, il avait vu ça en prophétie, Jacob, c'était un homme qui s'est battu seul contre des armées phéniciennes. Seul, il a vaincu les armées phéniciennes seul. C'est le Messie. Quand il voit qu'il va être tué, que ce n'est pas le Messie, alors là, Jacob a un mouvement de recul, il dit Yeshua Kiviti Hashem. Il n'y a que toi, je ne peux qu'espérer en toi. Le Messie n'a pas de visage. Le Messie n'a pas de visage. C'est-à-dire que quand on nous dit ici qu'on ne sait pas quand va venir le Messie, c'est pas simplement qu'on ne sait pas le temps quand il va venir. Le Rambam est très très dur avec ça. Il dit tous ces toïm, ces idiots qui calculent le temps du Messie. Il dit que ceux-là, ils sont Mekula, il leur donne une malédiction, le Rambam. Celui qui pose le doigt sur le Messie, qui dit le Messie, c'est ça, le Messie c'est un événement politique. Voilà, maintenant un événement politique, c'est le Messie. Ou un homme, c'est le Messie. Celui-là, d'après le Rambam, il reçoit les malédictions. Parce que le Messie, il est intouchable, on ne sait pas. Il est au-delà de l'être. Il ne faut pas rendre le Messie réel à notre niveau. Il faut élever la réalité vers la réalité messianique. Vous comprenez? C'est être juif, c'est cette capacité d'introduire dans la vie l'éclair de la divinité. Pas de rendre ce qui est divin humain. Pas de rendre ce qui est extraordinaire ordinaire. C'est le contraire. De rendre ce qui est ordinaire extraordinaire. C'est la tentation idolâtre de vouloir ramener les choses à nous. Donc on nous dit, le Messie, on ne saura jamais quand il vient. Le Messie, il va arriver il faut l'aspirer à chaque instant. On ne sait pas quand ce que c'est. C'est ça la grandeur. Mais par contre, on sait qu'il va venir et on l'attend tous les jours de façon passionnée. On l'attend. On ne peut pas accepter ce monde tel qu'il est fait. Mais qu'est-ce que c'est? Quelque chose qui nous dépasse complètement. Le réduire à nous-mêmes, le réduire à une dimension petite, c'est quelque chose qui est une profanation même de la dimension messianique. Et c'est ça qui nous est demandé de façon essentielle. L'attente du Messie, c'est pas juste de croire que le Messie va venir un jour. L'attente du Messie, c'est d'introduire dans son existence quotidienne une dimension d'espoir, une dimension d'un au-delà de l'être, une dimension de quelque chose qui échappe aux règles de l'être, qui est présent déjà aujourd'hui dans l'attente. C'est ça la grandeur du peuple juif. C'est que déjà aujourd'hui, j'anticipe cette existence en disant le Messie peut arriver à chaque seconde. Je l'attends à chaque instant. Mais quand est-ce qu'il va venir? Je ne sais pas. Et ce non-savoir fait partie de l'essence même de la croyance au Messie. C'est être capable de ne pas être le maître du jeu tout le temps. De savoir, j'ai un non-savoir, je ne sais pas, j'attends à chaque instant qu'il vienne, je ne sais pas quand il vient. Et bien ce non-savoir, c'est aussi la capacité d'introduire dans sa vie une dimension qui nous dépasse. Et c'est ça la façon cachère de croire au Messie. Aleva Ereinu, Salto.